Salut les sorciers, bienvenue au terrier. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis vraiment beaucoup trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'ai l'impression que ça fait si longtemps que je ne vous ai pas vu. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai déménagé, c'est pour ça que j'ai été absente pendant 2 semaines, je crois, oui, il me semble que c'est ça. Et moi j'ai l'impression que ça fait vraiment une éternité que je n'ai pas tourné. Donc vraiment, ça me fait tellement plaisir, même si ça fait la 5e fois je crois que je recommence cette vidéo. J'ai un peu perdu l'habitude, mais c'est pas grave, je tourne, je suis heureuse. Je vous le dis tout de suite, ceci n'est pas ma future pièce Harry Potter. En ce moment elle est remplie de cartons, je ne peux rien y faire. Donc je me suis fait un petit coin exprès pour filmer parce que il est temps de reprendre les vidéos et ça me manque beaucoup. On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo wishlist, puisque pas besoin d'être Noël pour faire une wishlist. L'année dernière je vous en avais fait une à la même période. Vu qu'en plus en ce moment j'ai envie de beaucoup de choses Harry Potter, j'ai envie de n'acheter que ça, mais je peux pas. Je me suis dit faisons une wishlist. Je vous ai posé la question sur Instagram si ça vous intéressait. Vous aviez été nombreux à me dire que oui. Donc allez, on commence tout de suite. On commence cette petite wishlist avec la baguette de Newt Scamander. Je ne crois pas l'avoir montré ici, je l'ai montré sur Instagram il me semble, mais avant de déménager et pendant les soldes, j'ai acheté la valise de Newt Scamander / Norbert Dragono. Et c'était une affaire, vraiment à la Fnac. La valise se vend 300 € il me semble, un truc comme ça. Et là elle était à 99 €. Alors ça je crois que c'était les meilleurs soldes de ma vie. 99 €, donc je me suis jetée dessus. C'est une abonnée qui m'a prévenue, qui m'a fait « Hé Marine, il y a la valise en ce moment à la Fnac soldée ». Je lui ai dit merci beaucoup et je l'ai acheté tout de suite. Et j'ai bien fait de l'acheter, enfin de l'acheter vraiment vite, puisque je crois qu'elle est restée 1 semaine et ensuite ils ont arrêté. Et maintenant pour aller avec cette valise, il me faut la baguette de Newt, parce que je ne l'ai toujours pas alors que c'est l'un de mes personnages favoris. J'aime tellement Eddie Redmayne et Newt, c'est un pouf souffle et tout, donc voilà, je l'aime tellement. Le deuxième objet, il s'agit aussi d'une baguette. Et si vous n'aviez pas vu, il y a quelques mois, les studios Harry Potter ont sorti des tout nouveaux designs de baguettes sur le thème des maisons, des Horcruxes. Il y a aussi sur les animaux fantastiques, puisqu'il y a une baguette du Phénix, du Bautruc, du Sombral aussi, le dragon dans Gringotts, enfin bref. Mais moi, celle qui m'a fait de l'œil, c'est la baguette de Poudlard. Franchement, quand j'ai vu qu'ils avaient sorti ces nouvelles baguettes et que je suis tombée sur celle-ci, j'ai eu le coup de cœur direct. Je suis tombée amoureuse de cette baguette. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Pourtant, je suis pas hyper fan des baguettes autres que ceux pour les personnages et tout, vraiment objet de collection. Enfin, je sais pas comment expliquer parce que là aussi c'est un objet de collection. Mais bon, bref. Enfin, cette baguette est beaucoup trop belle, donc voilà, je la veux. Mais j'attends de pouvoir retourner au studio à Londres pour pouvoir me l'acheter. Je me dis voilà, c'est une bonne occasion de me la procurer. J'ai pas envie de l'acheter sur internet comme ça, vraiment. Ça me fera un truc à acheter quand j'irai au studio, quand on pourra y retourner bientôt, je l'espère. Je croise les doigts. En troisième objet, j'ai beaucoup trop envie d'avoir le petit Strangulo. Vous savez là dans les boîtes créatures qu'ils ont sorti. Alors pourquoi est-ce que je veux ça? Tout simplement parce que dans mon futur bureau, je veux pouvoir le poser sur mon bureau et faire un peu comme le professeur Lupin quoi, qui a son petit Strangulo dans son bureau à Poudlard. Et je sais pas, je le trouve grave mimes. Enfin les Strangulos, ils sont grave mignons, même si ça a l'air d'être des créatures, ça a l'air d'être des petits diablotins. Je veux ça pour le poser sur mon bureau plus tard. Ce sera beaucoup trop mignon, non?
En quatrième objet, on va parler de pins et j'ai trouvé que c'était une bonne occasion de vous parler de la nouvelle campagne Kickstarter de l'Atelier de la Reine. Donc là, elle a fait des nouveaux designs sur le thème de la salle commune. Donc vous retrouvez les 4 salles communes de chaque maison et ils sont beaucoup trop beaux. Voilà, franchement, je les veux tous et je vais tous les acheter. Ça c'est sûr et certain. Ça sur ma wishlist, ça va être coché direct parce que vraiment gros coup de cœur. Donc si vous voulez participer au Kickstarter, tout sera en barre d'infos. Maintenant on va parler de livres et Nommage Chris a créé le livre de Rita Skeeter qui parle de Albus Dumbledore. Les sombres secrets d'Albus Dumbledore, il me semble que c'est ça le titre. Je ne suis plus sûre. Mais il a refait la réplique officielle, il a même tout écrit à l'intérieur. Et je trouve ça beaucoup trop stylé. Genre la couverture est vraiment sympa et je pense que c'est quand même de la bonne qualité ce qu'il fait. Donc je me dis, ça irait trop bien dans ma future pièce, voilà. Genre je l'imagine bien posée ou alors comme dans une bibliothèque. Les sombres secrets d'Albus Dumbledore. On va rester dans les livres et j'ai beaucoup trop envie d'avoir l'édition des 20 ans slovaque. Ouais. Je pourrais jamais lire ces livres, mais écoutez, les illustrations sont tellement magnifiques. Je les ai découverts sur Instagram, puisque l'illustrateur à Instagram, il s'agit de Seaside Spirit. J'espère que je le dis bien. Je vous mets son Insta en barre d'infos, mais vraiment, allez vous abonner à cet illustrateur parce que son travail est magnifique. Et en plus, c'est vraiment un fan d'Harry Potter. Il a une collection vraiment très jolie et en plus, il a refait fume sec. Genre un fume sec plus vrai que nature. Et en plus, genre j'ai regardé mais ça coûte pas si cher. Genre les 7 livres, ça coûte 90 €. Vraiment je m'attendais à beaucoup plus. Mais bon, j'ai pas regardé avec les frais de port, mais ah, je veux tellement. Et aussi l'illustrateur vend, il fait des prints lui-même, un peu comme Minaïma, vous voyez. On passe aux vêtements maintenant et il y a un pull qui me rend dingue. Je l'aime tellement et à chaque fois je n'arrive pas à me le procurer. Il s'agit des pulls de Enchanted Oddities. Donc vous avez sûrement dû voir un de ces pulls sur ma chaîne. Donc il y a quelques mois j'ai craqué pour ce pull de Enchanted Oddities. Et en fait voilà, c'est vraiment de la broderie. Ces designs sont magnifiques. Bon, ils sont un peu gros, j'avoue. En vrai, là, il est sur le côté, mais ça aurait été cool qu'il soit au milieu parce que quand je le porte, en fait, on voit rarement Hermione. Mais pareil, dès que je le mets au travail, il y a tout le temps quelqu'un qui me fait un compliment sur ce pull. Là, celui que je veux, c'est celui des Weasley. Et la dernière fois, j'étais vraiment à ça de l'avoir. Et je n'ai pas eu parce que ça part à une vitesse en 2 secondes. Non, en 2 minutes top chrono. Il n'y a plus rien. Donc je pense même en 1 minute parce que c'était le temps que je mette toutes mes infos là, Paypal machin. Bah il n'y avait plus rien. J'étais un peu blasée, j'avoue. Pour l'avant-dernier objet, c'est un peu la faute à Vanilla Ashery sur Instagram qui montre à chaque fois ces magnifiques objets. Et en fait il s'agit des bâtiments de l'univers d'Harry Potter en mode village. Vous voyez, village de Noël et tout. Et ils font vraiment tous les bâtiments comme je vous dis, genre les 3 balais, la maison de Hagrid, le magasin des Weasley, il y en a tellement, ils ont même Poudlard, mais c'est beaucoup trop beau à chaque fois que je les vois dans ces reels et tout, enfin, sur ces photos, ça me donne trop envie d'en acheter. Avoir un petit village et tout, parce qu'en plus il s'allume, genre c'est beau mais c'est cher. Malheureusement. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller suivre Vanilla Ashery parce que c'est une créatrice de folie que je vous avais montré dans ma vidéo des 15 idées cadeaux pour Potterhead de l'année dernière du coup. Elle fait des magnifiques bougies, des magnifiques mugs fait main, tout fait main.
Vraiment, allez la suivre. Ça va vous donner aussi envie d'acheter. Et en dernier objet, j'ai trop envie d'avoir le chemin de traverse en Lego. Ah, je suis devenue accro au Lego et depuis qu'il est sorti, ce set me fait envie. Il a l'air tellement beau et assez long à monter, donc bon après je sais pas où je mettrais ça hein, clairement. Est-ce que vous aussi vous êtes fan des Lego? Parce que alors ça c'est un peu comme les pop, vous commencez, c'est fini pour vous. Après vous avez envie de tout acheter, de tout construire. Parce qu'en fait c'est avant tout un moment de détente quand on construit des Lego. Genre t'es là, t'es content, tu construis, tu penses à rien d'autre. Ça fait beaucoup de bien. J'ai envie d'avoir ce set. Bon et bien voilà les sorciers, c'est tout pour cette wishlist qui est quand même assez longue. J'aurais pu encore en rajouter un, mais je me suis dit on va se calmer quand même. Déjà si j'arrive à avoir ça cette année, ce sera quand même incroyable. Surtout en commentaire, dites-moi ce que vous avez envie en ce moment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!